Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour un podcast. J'ai fini les quelques cousettes. Ah, attends, on va essayer de se remettre comme il faut. Voilà, j'ai fini les quelques cousettes qui me restaient à terminer avant mon départ en vacances qui sera demain. Donc aujourd'hui, on est le 20... Non, pas demain, c'est après-demain. Nous sommes le 28 juillet. Et voilà, dans 2 jours, c'est le départ en vacances. Donc, comme je vous avais dit dans mon vlog, j'avais fait 2-3 cousettes. J'en avais à terminer, j'en avais qui étaient terminées, mais que je ne vous ai pas fait voir. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'ai 1, 2, 4 vêtements, 5 vêtements, et 1, 2, 3, 4 maillots de bain. On est pas mal. Voilà, j'ai pas énormément cousu non plus, puisque, comme je vous ai dit dans mon vlog, il a fallu ces dernières semaines tout caler avant le départ en vacances. Donc, voilà, c'est chose faite. Je crois qu'on a tout calé. Donc, première cousette, eh ben, c'est celle que je porte. C'est, oulala, c'est la blouse capucine, voilà, qui est une blouse sans emmanchure, voilà, avec une emmanchure tombante. Du coup, un décolleté un peu V qui se finit par, je vais mettre debout, par un joli petit nœud, bon, qu'on peut mettre ou pas, hein, voilà, si on veut pas le mettre, eh ben, il suffit de pas mettre la ceinture en bas, bien le petit rajout, mais autrement, voilà, ça fait un petit nœud qu'on serre là. Alors, je vais vous mettre un petit peu plus bas, vous verrez mieux, voilà. Voilà, donc ça fait un petit nœud en bas, voilà, qu'on peut... Alors moi, elle est en double gaze, donc elle est un peu... J'aurais peut-être pu la faire un peu moins... une taille un peu... j'aurais pu la faire la taille en dessous, mais moi j'aime bien être à l'aise. En plus, en double gaze, c'est vraiment hyper agréable. Donc voilà, dans la box, vous avez 3 couleurs. Puisque comme je vous l'ai dit, vous pouvez encore la commander si vous voulez. Il y a 7 couleurs, donc un bleu, il y a vert, amande et rose des bois. Tout exactement, rose des bois. Voilà, donc elle est encore commandable et elle sera envoyée fin août. Voilà. Donc ça, première cousette, donc hyper simple, hyper rapide et tellement agréable. Franchement, je la lave, je la porte, je la lave, je la porte, voilà. J'adore cette blouse capucine. Vous allez me dire, oui, c'est normal, Annie, c'est votre patron. Alors oui, mais il y a des patrons qu'on a fait et que je porte beaucoup moins. Parce que j'aime moins le rendu sur moi ou parce que, ouais, non, il y a des modèles que je porte beaucoup moins. Et j'ai des modèles fétiches aussi dans notre marque. Et d'autres, voilà, que je porte, mais voilà, que je couds moins souvent. Voilà, voilà. Alors maintenant, on va passer... Ah bah non, je vais vous faire voir les couleurs, je les ai là. Je reviens. Voilà. Alors, rose et bois. Voilà, là vous voyez bien la bonne couleur. Rose des bois et vert amande. Voilà, là vous voyez bien la bonne couleur ici. Voilà, c'est un joli vert et donc un joli rose et donc la bleue marine. Voilà. Donc voilà, elle est encore commandable, donc encore jusqu'à épuisement du stock, on va dire. Voilà. Donc ça, c'était ma première cousette. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Bon, pas grand-chose, hein. Elle sortira en patron sol à la sortie de la prochaine box, c'est-à-dire début septembre. Je crois que c'est ça, début septembre. On a déjà la box de début septembre qui est en préparation. Ça aussi, c'est calé avant les vacances, c'est fait. Ensuite, comme je vous ai dit dans mon vlog, il me fallait des shorts, mais il me fallait aussi des pantalons. Finalement, quand j'ai refait le compte, je me suis dit qu'en pantalon, je devrais être pas mal. Donc, je me suis dirigée vers les shorts. Et j'en avais 2 qui me vont très bien. J'en ai un autre qui est d'hiver, donc voilà, qui est en matière jean. Donc voilà, en plus, je l'ai fait trop grand. J'avais pris quelques kilos et donc du coup, là, il est trop grand. Dommage.
Donc puis en plus, il est en matière jean un peu hivernale, donc voilà, voilà, je pouvais pas l'emmener spécialement en vacances. Mais voilà, j'ai 2 shorts en lin, viscose, un noir et un je sais plus quelle couleur, gris. Et je voulais donc en avoir au moins 2 autres, voilà, avoir 4 shorts, pour 15 jours, c'est pas mal, hein. Il va falloir que je lave un petit peu entre-temps, mais bon. Donc, j'ai pris le short rose. Le short rose que l'on peut faire, alors, soit, soit avec revers, soit on n'est pas obligé de faire les revers, on peut faire un simple ourlet. Là, vous voyez, alors là, vous voyez pas bien, mais là, il y a 2 pinces. Voilà, soit on met les 2 pinces et les poches, soit on élastique tout le tour de la taille, sans faire les pinces. Et on peut mettre les poches, pas les mettre, hein, ça vous faites comme vous le sentez. Voilà, et on peut faire le revers ou pas, hein, selon comme on veut la longueur. Voilà. Et il y a une version courte et une version un peu plus longue. Moi, je les ai fait les deux en version courte. Mes 2 premières versions qui sont dans mon placard, que je vous avais déjà sûrement fait voir lors d'un podcast. Ne me demandez pas lequel, je ne me rappelle plus. J'avais fait le vrai short haut, c'est-à-dire, enfin le vrai. Le short hausse comme il est proposé, donc ceinture devant plaquée, avec les pinces, avec les poches, la ceinture élastique uniquement au dos et les revers. Donc vraiment le short hausse basique de chez Basique, comme on le propose. Et là, vu que j'étais quand même assez prise de court dans le temps, je me suis dit, bon, allez, il faut que tu fasses une version plutôt rapide pour faire 1 ou 2 shorts. Et donc, j'ai opté pour une version tout élastiquée. Alors, attendez, je vous fais voir le dos, là. Une version tout élastiquée. Voilà. J'ai pas mis les poches. Je lui ai enlevé les poches. Et je fais un revers à la rapide. C'est-à-dire, j'ai fait un ourlet japonais. Alors là, je vais juste vous le faire voir comme ça parce que bah, forcément, j'ai fait des petites coutures de maintien pour bien maintenir mon revers. Donc, j'ai fait une couture à la surjeteuse, un ourlet à la surjeteuse. J'ai fait une vidéo dessus. Si vous allez sur mon YouTube, vous verrez ourlet à la surjeteuse, ça s'appelle. Donc, j'ai fait un ourlet à la japonaise et ensuite, je suis venue créer le revers. En fait, j'ai simplement pris quasiment la même technique que... Et vous voyez, je suis venue faire un petit point ici. Et j'ai cousu aussi... Alors, si on voit un peu, parce que je ne suis pas vraiment allée sur le... J'ai cousu aussi de chaque côté pour maintenir. J'ai refait un petit point au dos, au milieu. Voilà, ça ne se voit pas, parce que c'est bleu foncé. Voilà. Et du coup, j'ai mon petit short hyper rapidos. Donc ça, c'est le dos. Et le devant. Voilà, le petit short vraiment hyper rapide à faire. J'ai pas mis de poche, j'ai pas fait de pince, j'ai tout élastiqué la taille, j'ai fait un revers hyper simple sans la technique des 3 traits à plier, coudre, machin. Voilà, j'ai fixé au fer à repasser et voilà. Parce que normalement, le revers... Alors, que je vous explique. On va quand même faire ça bien. Alors là, j'ai repassé, ça va pas être court. Mais là, voilà, il y a mon ourlet, vous voyez, hop. Quand j'ai cousu, c'était comme ça. Là, et le repli là. Et ensuite, une fois que... je sais pas si vous allez voir grand-chose. Une fois que donc mon ourlet, il est comme ça, je l'ai simplement aplati pour avoir une partie de mon ourlet ici et une autre partie ici. Voilà, pour que ça fasse mon revers. Je sais pas si j'étais claire, mais bon. Du coup, ça fait le petit revers là. J'ai simplement aplati mon ourlet pour qu'il y en ait qui monte en haut et l'autre partie qui reste en bas. Ça, c'est pareil, c'est expliqué dans le cahier technique, comment faire un revers. Voilà, du petit short rose. Donc, un petit short hyper rapide, hyper simple. Comment j'ai fait? Alors, attendez, si je retrouve, il est là. Sans faire tout tomber. J'ai simplement collé mon fond de poche derrière mon devant pour combler le trou. Voilà, j'ai pas pris en compte ça, la fourche, j'ai coupé tout droit comme ça, hop. Par contre, si vous faites l'option donc sans pince,
pensez à rajouter cette valeur, à la ceinture devant. Puisqu'autrement, bah, elle va être trop courte. Voilà, voilà. Donc là, c'est bon. Ah non, 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 je dis n'importe quoi. La ceinture, elle est bonne. Oui, je l'ai fait et j'ai rien touché. Ça va aller, ça va aller. Donc ça, c'est ma première version du short rose. Puis ensuite, j'ai dit, allez, je vais m'en faire une deuxième. Donc ça, c'était hier, hein. J'ai dit, je vais m'en faire une deuxième. Et entre mes deux versions, mon cerveau a réfléchi. Et je me suis dit, ah, j'ai vu des modèles il y a quelques années chez Decathlon pour la randonnée, parce que voilà, on va sûrement faire des petites randonnées avec les filles, puisqu'il y a des choses super belles à voir dans la Haute-Loire. Et il y avait ces shorts avec un devant, on aurait dit une jupe. Et je me suis dit, ça doit pas être compliqué à faire, je vais tenter. Chose faite. Voilà. Alors, quand je l'ai, on voit pas du tout le short dessous, en fait. Le devant, on voit pas du tout le short dessous. Ça fait ça. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Ça fait, voilà. Vraiment, on voit pas. Ah. Bon, bref. Quand je le porte, on voit pas le short dessous. Voilà. Voilà. Croyez-moi sur parole. Voilà. Et de dos, et ben, il y a le short. On voit bien le short. On voit bien que c'est un short. Hop. Donc, j'ai fait... Voilà. On a bien le short dessous. Et hop, quand c'est porté, normalement, on dirait une jupe. Pas bête. Voilà. Bon, alors je ne sais pas si ça plairait à tout le monde, si tout le monde aimerait ce genre de vêtements. J'ai trouvé ça très rigolo et je me suis dit que voilà, ça faisait... on avait l'impression que j'avais une jupe, mais en fait, je suis à l'aise comme dans je suis à l'aise comme dans un short. Parce que le short hose, moi, c'est un des seuls shorts avec lequel je puisse marcher sans qu'il remonte entre mes jambes. Je sais pas, je dois pas être la seule quand même à qui ça arrive, que vous avez fait 3 pas et votre short est complètement remonté entre les 2 jambes et c'est hyper désagréable. Voilà. Ensuite, étant donné que je ne suis pas une mannequin et que mes 2 cuisses se touchent et frottent l'été et ça fait des irritations, voilà. Donc il y a des crèmes qui existent, des choses comme ça. Mais du coup, de mettre des jupes et des robes, c'est voilà, quand on veut marcher un petit peu, c'est pas très agréable. Et donc là, ça fait un bon compromis. Du coup, j'ai une, genre, bon alors c'est pas, je suis désolée, c'est pas repassé parce que je l'ai cousu hier. C'est pas, c'est à l'allure d'une jupe, voilà, c'est à l'allure d'une jupe. Mais en fait, j'ai le confort d'un short. Voilà. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa à faire. Voilà, vous me direz hein, si ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait. Là, je vais pas tout vous expliquer, mais c'est ultra méga simple. Vous voyez, il y a encore même les traces de crayon où je me disais que c'était l'endroit où l'envers du tissu. Donc c'est méga ultra simple. Et puis, bah, ça fait son effet, je trouve. Alors après, on pourrait faire la jupe ici plus courte ou pas l'amener jusqu'à... Alors, là, ouais. Ne pas l'amener jusqu'à là, mais l'amener peut-être que jusqu'à ici. La décaler un petit peu pour qu'on voie un peu plus le short. Ou l'arrondir là, pas faire un angle droit, mais faire un arrondi. Enfin bon, voilà, après, on peut vraiment s'éclater à faire ce qu'on veut. Vu que le short ose ne gaspille franchement pas beaucoup de tissu, je crois que c'est 1,30 m pour la plus grande taille, ou 1,50 m. Voilà. J'avais des coupons d'1,50 m et il m'en reste encore, je crois qu'il m'en reste encore 50 cm. Donc, non. Oui, bah si. Combien j'avais commandé? Ah non, ça doit être des coupons de 2 mètres. Bref, je ne sais même plus les coupons de combien ils étaient de chez Drissen. Parce que là, il est là, le reste de mon coupon. Et il m'en reste... Ouais, c'est ça, il m'en reste 50 cm à peu près. Un peu plus. Donc j'ai dû en utiliser 1,50 m pour faire le short et l'option petit rabat-jupe devant. Donc, franchement, je trouve que ça va. C'est quand même hyper pas gourmand. Hyper pas gourmand. C'est très français, ça. C'est pas très, très français. C'est pas gourmand en tissu et voilà. Et en plus, si on voulait, on pourrait par exemple mettre la jupe d'une autre couleur.
voilà, après on peut s'amuser, hein, on peut faire la ceinture d'une autre couleur, et puis la jupe, voilà, enfin vraiment, ouais, mais j'ai trouvé ça rigolo. Bon, voilà. Plaira ou plaira pas, je sais pas, vous me direz en commentaire. Je suis pas sûre de pouvoir répondre à tous vos commentaires. Je vous mettrai, promis, je mettrai au moins un petit cœur pour vous dire que j'ai lu vos commentaires et je lis tous vos commentaires. Quand vous avez une question, en général, j'essaie d'y répondre. Mais quand c'est un message gentil ou voilà, je mets un petit cœur pour dire que j'ai vu votre message. Mais voilà, j'ai pas eu le temps de répondre à tous vos messages. Je suis désolée. Mais je les lis tous. Ça, c'est sûr, je les lis tous. Donc, ça, c'était ma troisième cousette. Ensuite, j'ai fait 2 top passion. Alors, attendez, il est à l'envers. Tout à fait normal. J'ai fait 2 top passion. J'en ai un troisième à faire. Je vous ferai voir le tissu, mais c'est exactement le même modèle, hein. Je vais m'en faire un troisième avant de partir, parce que vraiment, vous savez, comme j'aime ce patron, et avec ce tissu encore plus. Voilà, je l'ai déjà. Alors là, il est en rose. Ah non, je vous ai pas dit. Attendez. On revient en arrière. Ce tissu-là, bien sûr, c'est le tissu d'Erel, qui va être dans la box. Et ces deux-là, c'est des coupons de chez Dresden Stoffen. Je vous avais pas dit. Désolée. Pareil, et c'est des lins viscoses. Ça, c'est de la double gaze brodée. Il y en a qui vient de chez les... Alors, celle-là, elle vient chez Dressen. Vous voyez, il y a des petites fleurs brodées dessus. Je l'ai déjà en blanc, je crois. Oui, il est sûr en blanc, mais en double gaze blanche, j'ai un top passion. J'ai un top passion en double gaze vert amande. Donc là, m'en voilà un rose. Je vais vous le passer. Donc voilà, le top passion, voilà. Alors là, je l'ai fait un petit peu long par rapport à celui que j'avais. Je l'avais rétréci un petit peu, donc le prochain, je pense que je vais le rétrécir un petit peu. En plus, j'ai pas assez de tissu, donc ça tombera très bien. Voilà, donc top passion que j'aime toujours autant. Et en dessous, je vous ai mis mon petit short jupe. Alors, je vais essayer de monter sur la chaise. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Oui, peut-être mes chaussettes, ouais, c'est cool. Ah voilà. Donc, la petite short, la petite jupe short. Vous voyez, hop, en version. On voit que c'est une jupe. Et en fait, c'est un petit short dessous. Et franchement, je kiffe. Voilà, un petit peu d'acrobatie. Vous savez pourquoi? J'adore les podcasts absolument abracadabrantesques. Donc, pourquoi je fais ces acrobaties pour vous faire voir les tenues en direct? C'est parce que je n'aurai pas le temps de faire des photos et des photos potables. En plus, si vous me suivez un petit peu, vous savez que mon mari a défoncé mon jardin pour installer un nouveau chauffage. Et donc voilà, autant vous dire que ma pelouse, il n'y a plus de pelouse. Donc pour faire des photos, c'est assez chaotique. Voilà. Donc, le top passion en rose. Et je l'ai fait en... Bah bien sûr, hein, quand on aime, on compte pas. J'en avais pas de noir. Je me suis dit, j'ai un blanc. Et ben je vais me faire un noir. Alors, hop, hop, hop. Et un noir. Alors, celui-là, je vais essayer de vous faire voir. Voilà. Celui-là, vous voyez, il a des trous dedans, comme le vert que j'ai déjà. Voilà. Il y a vraiment des trous, un peu comme une broderie anglaise, en fait. J'adore aussi celui-là. Il vient de chez les Combos de Saint-Pierre et il m'en reste encore, du coup, pas mal. Je vais pouvoir me faire autre chose dedans. Bon, vous avez compris, je vais passer ça et je reviens. Bon, on est d'accord, c'est exactement le même que tout à l'heure. Alors, c'est pareil, là, il est un peu long. J'hésite, peut-être que je vais le retailler. Mais après, je peux le mettre à l'intérieur de mon short. Voilà, pour... Voilà, voilà. Donc, le short ose. Sans rien du tout. Alors là, c'est vraiment le short détente, hein, vous voyez. Le short que je vais porter pour aller à la plage. Enfin, je ne veux pas à la plage, mais pour aller à la piscine, pour... voilà. Vraiment le short détente parce que bon, il est moins travaillé et c'est vrai que le short ose, quand on lui met pas les poches, il fait tout de suite beaucoup plus décontracté et beaucoup plus... enfin, sans poche et avec et tout élastiqué, il fait plus pyjama, on va dire. Il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont fait en pyjama et je trouve qu'il est très bien en pyjama quand il n'a pas de poche et une ceinture élastiquée tout autour.
Mais moi, pour sortir, je préfère mes versions que j'ai fait avec les poches, la ceinture devant, pas élastiquée, voilà. Donc celui-ci, ce sera vraiment mon short détente des vacances. Par contre, celui que j'ai fait en version jupe, je pense que je vais pouvoir le porter, voilà, même pour sortir. Bon, après, désolée pour le bruit. Après, voilà, chacun ses goûts, vraiment. Et c'est pour ça que le short haut, j'aime bien, parce qu'on peut, selon ce qu'on lui enlève ou ce qu'on lui rajoute, il a totalement des looks différents. Contrairement à mon super top passion que je kiffe de la mort, voilà, mes top passions, mais l'été, je pense qu'il n'y a que là-dedans que je me sens tellement, mais tellement bien. Donc, j'en aurai un rose, un noir, un blanc, un vert amande et un bleu. Voilà, je vais me faire le bleu vite fait. Je pense soit après avoir tourné ce podcast, soit, soit demain, si j'ai le temps. Et puis si j'ai pas le temps, bah, j'écouterai en retour des vacances. En tout cas, cette double gaz est vraiment faite pour ça. Et je l'ai vraiment, mes top passions en double gaz, je pense que je ne ferai plus jamais de top passion dans autre chose que dans de la double gaz. Parce que c'est d'un confort et d'un... Voilà, voilà. Je réponds à une question d'une dame qui m'a envoyé une question l'autre jour, qui m'a demandé comment je faisais pour faire un top passion manche courte. En fait, dans le top passion, il y a une version comme ça, voilà. Et après, on peut lui rajouter des manches pour faire des manches 3/4. Donc moi, je mets jamais l'option manche 3/4, tout simplement. Et ça fait des manches un petit peu plus courtes. Après, si vous voulez... Oh, je vais mettre là, c'est mieux. Si vous voulez la faire plus courte, vous pouvez couper un petit peu, voilà. Rien ne vous empêche de faire la manche un petit peu plus courte. Voilà. Maintenant, on va continuer avec les maillots de bain. Alors, je vous avais dit que je ferais des maillots de bain pour mes deux filles. C'est chose faite. Alors, j'ai pas les... si, je sais de qui c'est et tout, mais j'ai pas tous les modèles à vous présenter. J'en ai fait que 2 versions. Je vous mettrai de toute façon tous les liens de tout ce que je vous ai parlé en barre d'infos, comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. Donc, pour ma grande de 10 ans, je lui ai fait un maillot de bain, une pièce, le maillot de bain Baya de Petit Dôme. Voilà, Petit Dôme, c'est une marque que j'aime beaucoup pour les enfants. Et du coup, j'ai fait un peu le tour avec les filles. On a regardé un petit peu tous les modèles. Et mon problème, c'était que ma grande voulait une pièce et ma petite voulait un 2 pièces. Et je ne voulais pas acheter 2 patrons différents, voilà. Voilà. Je voulais pas acheter 2 patrons différents. Donc, j'ai fait un petit peu le tour du net. Alors, attendez, on va se remettre un peu comme ça. J'ai fait un peu le tour du net et j'ai trouvé, donc, chez Petit Dôme, le patron Baya, qui a plusieurs possibilités. Soit une pièce, soit une pièce avec un petit volant, soit une pièce avec une jupe. Voilà, mais qui est déclinable aussi en 2 pièces, et toujours dans ces mêmes versions. Avec la jupe, avec avec la culotte avec un petit volant, ou la culotte avec une jupe dessus. Plusieurs variantes de haut. On peut aussi faire un espèce de t-shirt avec une culotte en dessous. Enfin bon, voilà, il y a vraiment multiples. Oh, mais là, vous ne me voyez plus. Voilà. Il y a vraiment multiples possibilités dans ce patron. Donc voilà, je vous laisserai aller voir. Il est vraiment hyper sympa et il va du 2 ans au 16 ans. C'est ça aussi que je voulais. Parce que ma petite a 7 ans, pardon. Et quand j'ai regardé sur le tableau de taille, elle était plutôt dans le 10 ans. Et ma grande qui a 10 ans était dans le 16 ans. Oui, elle est un petit peu rondelette. Mais par contre, 16 ans en stature, bah forcément, alors stature, c'est quoi normalement? C'est, je sais plus, je crois que c'est 1,70 m. Vous imaginez bien qu'à 10 ans, elle fait pas 1,70 m. Donc j'ai fait des ajustements de taille, un ajustement juste au milieu, j'ai enlevé 5 cm et c'était parfait. Bon, allez, je vous montre. Donc je vous avais montré les tissus, oui, et donc le voilà. Donc c'est un maillot de bain, une pièce, tout ce qu'il y a de plus basique, on va dire, hein, voilà. Hyper facile à faire, hein, vraiment. Je ne l'ai pas doublé, j'ai doublé simplement le fond, voilà. Mais je ne l'ai pas doublé du tout et le tissu n'est pas du tout transparent. En même temps, c'est pour une fille de 10 ans, j'ai envie de vous dire, elle n'a pas grand-chose à cacher.
Et le dos, voilà. Donc, on a l'impression que ça gondole un peu. Bon, là, il sort de la machine, mais une fois sur le corps, il est vraiment bien. Pas de difficulté. Pardon. Franchement, hyper simple à coudre. Parce que en fait, vous avez une couture là, un dos et un devant, hein. En fait, en gros, vous avez un dos, un devant. Donc, vous assemblez le dos et le devant pour une pièce et vous mettez ça au milieu. Voilà, hein, en gros, c'est juste ça. Voilà, vous allez assembler au niveau des épaules et sur les côtés. Ça, voilà, j'ai un peu galéré à régler ma surjeteuse. Parce que ma surjeteuse faisait des points, mais vraiment moches. Le fil d'aiguille était détendu. J'ai réglé, je ne sais pas combien de fois la tension. J'ai passé, en fait, sans rire, hein, 2 heures à faire des essais. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi mon point est jamais joli? Et en fait, voilà, je me suis rendu compte que eh ben, il fallait que je change les aiguilles de surjeteuse. C'était mieux. Voilà, donc j'ai changé mes aiguilles de surjeteuse et tout est allé. Donc voilà, j'ai tout monté à la surjeteuse à l'intérieur parce qu'en fait, au début, quand je tirais, on voyait on voyait que ça s'écartait vraiment. Là, parfait. Après, la seule difficulté, et je vous en parlerai aussi pour mes maillots de bain à moi, ce que j'ai trouvé le plus pénible à faire, c'est la pose du lastin, là, de la laminette. Pardon. C'est ce qui est pour moi le plus, pour être poli, chiant. Mais ça se fait, hein. Par contre, c'est pas compliqué, hein. On coud d'abord, là, une première fois. Alors, j'ai cousu une première fois mon élastique et après, on retourne et on fait un zigzag. Alors, moi, j'ai fait je sais pas, vous allez le voir, ouais, un triple point zigzag, là, voilà, du coup, qui fait un rendu très, très joli et très, très pro, quoi. Mais voilà, en fait, c'est pas difficile, mais c'est un coup de main à prendre. C'est surtout ça, c'est vraiment un coup de main à prendre. Une fois que vous avez la technique de la pose de l'élastique, vous pouvez en faire, voilà. Ça, c'est, enfin, poser l'élastique, c'est relou. Et en plus, ce qui est relou, mais vraiment, c'est de plier son élastique en deux, de marquer les demi, de marquer les quarts. Et ça, bah, du coup, pour un maillot de bain, une pièce, on va le faire que pour le col, les 2 manches, les 2 jambes. 5 fois. Voilà, déjà 5 fois, ça saoule. Mais alors, moi, j'ai 2 filles, donc je les multiplié, vous voyez. Donc ça, c'est un peu, voilà, moi, c'est mon côté pressé, et c'est ce qui m'énerve un peu de faire les petits trucs comme ça, de passer du temps à plier son élastique en deux, faire un trait, plier en deux, faire un trait en quart, voilà. Et on doit faire pareil, bien sûr, sur les emmanchures, voilà. Et donc, celui-ci, c'est celui de ma fille, donc c'est une deuxième version de Baya. Hop, je vous le mets à l'endroit. Voilà, en version 2 pièces, pardon, donc avec le petit haut, en fait, en gros, on a coupé celui-là en haut, et en bas, on a enlevé une partie du ventre, quoi. C'est tout. Donc voilà, bon, bah, pareil, hyper facile à faire, hein, tout à la surjeteuse. Alors, donc j'ai mis, bon, je vous ai dit, hein, que c'était relou les élastiques, donc j'ai mis les élastiques, bien sûr, comme ils le disent, sur le col et sur l'emmanchure, sur les 2 emmanchures. Et puis, bah, j'en ai pas mis là. Je me suis dit que ça devrait aller. Là, on a le ventre un petit peu rebond. Enfin, ma fille, hein, ma petite est beaucoup moins rondelette que ma grande, mais voilà, elle est pas. Voilà, je me suis dit ça va coller à son corps. Bon, bah, non, un peu moins. Mais c'est pas grave. Donc j'ai juste fait un retourné et j'ai fait. Donc pareil, une piqûre zigzag. Et bah ouais, ça le fait. En fait, une fois porté, ça le fait. Du coup, ça plaque pas trop au corps. Ça fait un tout petit peu plus ample, mais c'est pas moche. Voilà, donc je suis assez contente. Puis elles adorent, donc ça, c'est vraiment cool. Et donc, la petite culotte qui va avec. Voilà, voilà, la petite culotte Baya. Donc pareil, j'ai pas doublé, j'ai simplement doublé le fond. Voilà. Bah pareil, hein, élastique sur le tour de taille, ce coup-ci, obligatoire, on ne peut pas le perdre. Et puis sur les entrejambes.
Voilà. Le tissu est vraiment magnifique, il est de très bonne qualité, il est hyper facile à coudre, il part pas sous la machine, n'importe comment, il se tient bien, voilà. Le seul truc, voilà, moi j'ai fixé du coup les élastiques. Alors normalement, on les fixe une première fois les élastiques, la laminette au point zigzag. Moi je les ai fixés à la surjeteuse parce que j'ai essayé au zigzag mais j'y arrivais pas. Ça partait dans tous les sens parce que aussi ma laminette, la première laminette que j'ai utilisée pour ma grande, c'est de la laminette que j'ai commandée chez Mercerie Extra, qu'on avait commandée avec Caro et qui est beaucoup trop fine. Elle n'a pas assez de tenue. Elle était un peu vrillée. Ouais, j'ai un peu galéré. Et pour ma fille, parce que j'avais peur de pas en avoir assez pour finir mes maillots de bain, mon maillot de bain et celui de ma petite, j'en ai recommandé de la laminette. Et ce coup-ci, j'ai pris de la laminette qui est striée et qui est beaucoup plus épaisse et qui se tient beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Allez, on arrive, on a 30 minutes déjà, on arrive à ma partie maillot de bain à moi. Et voilà, alors le premier que je vais voir, c'est un essai, c'est mon premier essai. C'était ma toile. Alors attendez, je vais défaire le nœud là, autrement on ne va pas y arriver. C'était ma toile du Moreo. Alors ça se porte comme ça, hein. Moi, je ne vais pas vous le mettre. Hein. Voilà, il se porte comme ça. Moi, je ne le porte pas comme ça. Voilà, c'est Moreo. Donc Moreo, ou ouais, Monroe. Virginie, elle dit Monroe. Alors ouais, je vais écouter Virginie. C'est deux triangles, deux grands triangles. Voilà, avec un petit lien au milieu, une coulisse là de chaque côté sur chaque, voilà. Et donc on l'attache ici dans le dos et ici autour du cou, mais en fait dans le patron, €1, qui est gratuit. Vous verrez sur l'image, vous avez plein de façons différentes de le mettre. Et donc c'est un patron d'Eclipse Studio Lingerie. Voilà, donc Monroe, il est un peu gourmand en tissu parce que du coup, il n'est pas doublé, mais il est réversible. Donc, par contre, on peut s'amuser à mettre un côté comme ça et l'autre côté, par exemple, j'aurais pu totalement changer de couleur. Il y a de la laminette à l'intérieur, voilà, pour qu'il se tienne. Super simple à faire, assez rapide. Pour le coup, la laminette est pas du tout difficile à mettre puisqu'on ne tire pas dessus, elle est pile à la taille de notre triangle. Donc ça, voilà. Parce que oui, sur les autres, il y a une légère tension pour bien tenir le maillot. Voilà. Et donc, avec le haut Monroe, j'ai fait la culotte. Je ne me rappelle plus du nom, je reviens. J'ai fait mieux, je vous ai trouvé tout ce qu'il faut. Alors, j'ai fait la culotte Nova, vous voyez. Oh. On va revenir en haut, hein, parce qu'autrement, on va pas. La culotte Nova, voilà, qu'on peut faire en version haute, en version moins haute, avec une ceinture, sans ceinture, avec quelques fronces, comme vous voyez ici. Voilà, on peut le faire dans plusieurs versions. Moi, j'ai choisi la version culotte haute avec ceinture. Donc ça, c'est toujours ma toile. Hein. Voilà, donc ceinture qui se croise devant. Et donc, version haute. Alors, j'avais peur que ça... Enfin, voilà, on a l'impression que c'est un parachute. Hein. Mais quand je suis dedans, ben, je suis pile nickel. Hein. Voilà. Alors, par contre, je n'ai pas encore mis l'élastique là sur le côté des jambes, puisque voilà, c'était ma toile. Mais j'ai déjà essayé et franchement, voilà, super simple. Alors, super simple parce que du coup, on a des élastiques à mettre que sur les cuisses. Voilà. Quand on choisit la version avec ceinture, ça facilite un petit peu la vie, je l'avoue. Donc, hyper simple, hyper rapide, pareil. Hein. Alors, moi, là, j'avais pas de doublure quand j'ai fait le test. Donc, je l'ai doublé avec le même tissu. Devant et dos. Hein. J'ai fait 2 fois pour, voilà, pour pas qu'il soit transparent. Il ne l'est pas. Bon, par contre, c'est du coup un tissu qui est plus fluide et qui se tient beaucoup moins bien, en même temps que j'avais acheté beaucoup moins cher, voilà, que mon lycra que j'ai commandé. Voilà, il est quand même, le dernier lycra que j'ai commandé, il est quand même beaucoup mieux. Je vous en parle dans mon podcast, si vous voulez aller voir, dans mon haul, pardon, je vous en parle. Et donc, eh ben,
Il fallait bien que je fasse dans le vrai tissu. Et le voilà. Dans mon superbe tissu. Il est trop beau. Il est agréable. Il est doux. Il est... ah ouais, non, ce tissu est vraiment magnifique. Il est d'une douceur. Voilà. Donc pareil, un même principe de mes triangles, voilà, avec les coulisses, super. Moi j'adore. Alors je vous les ferai pas, sûrement pas voir porter parce que comme je vous ai dit, j'aurai pas le temps. Peut-être que je ferai des photos pendant les vacances que je vous mettrai sur les réseaux ou voilà ou sur sur ma page Facebook, les cousettes de clochette ou voilà ou sur Insta, je sais pas, je verrai. Ou je vous les ferai voir dans un autre podcast plus tard. Donc voilà, le haut, donc toujours le haut Monroe. Et j'ai fait donc la culotte qui va avec. Et ce coup-ci, bah pareil, je lui ai fait, on voit beaucoup mieux là, la ceinture. Et j'ai fait les... Bah j'ai fini, hein. J'ai fait les... J'ai posé les élastiques, le lastin, la laminette. Voilà, hop. Alors on la voit un peu dépassée là. Mais voilà, j'ai posé ma laminette. Alors là, je l'ai posée en 2 fois avec un premier... C'est pour ça que je vous dis, voilà, là, j'ai fait un zigzag pour poser, pour d'abord fixer mon lastin. Et ensuite, j'ai retourné et j'ai fait donc mon zigzag. Vous voyez, alors on va peut-être mieux le voir là. Voilà, j'ai ensuite fait mon zigzag. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas hyper joli. Donc, deuxième cuisse. Ah oui, bah oui, je suis comme ça. Où c'est qu'on voit bien ouais, peut-être là, c'est pas mal. Bon, là, du coup, j'ai fait monter à la surjeteuse. Mon lastin était monté à la surjeteuse et ensuite j'ai retourné et j'ai fait mon zigzag. Du coup, je trouve que c'est un peu plus beau. Même si c'est pas top. En même temps, voilà, j'ai fait mon maillot de bain en premier. J'aurais dû faire mes essais sur ceux de mes filles. J'aurais dû me faire la main sur ceux de mes filles, mais voilà, j'ai pas été assez méchante pour ça. Donc voilà, je trouve que ceux de mes filles, du coup, sont un petit peu mieux réussis au niveau de la pose de l'élastique parce que du coup, bah voilà, je m'étais déjà fait la main 2-3 fois avec les autres. Mais en tout cas, je suis super contente d'avoir relevé le défi de faire mon maillot de bain. Donc voilà, Virginie, j'ai relevé le défi. Virginie de l'atelier de vie. Voilà, Virginie, j'ai relevé le défi. J'ai fait mon maillot de bain et j'ai même fait les 2 maillots de bain pour mes filles. Je suis hyper contente et elles sont hyper contentes. Ma grande, je lui ai donné, elle ne l'a pas quittée. C'est-à-dire qu'on a une petite piscine à la maison, vraiment toute petite, hein. Une petite piscinette à la maison, tous les jours, elle l'a mis pour aller dans la piscine. Et ma petite, quand elle est revenue de chez ses grands-parents, elle a fait exactement la même chose. Elle a cessé de le porter, donc c'est la plus belle des récompenses. J'ai envie de dire, c'est vraiment le plus grand remerciement qu'on peut faire à une couturière, et surtout à une maman, de porter les vêtements qu'on fait à nos enfants. Voilà, sur ce, ben, on est déjà à 38 minutes. Je pars donc ce vendredi. J'espère pouvoir vous faire des vlogs pendant mes vacances. Je vais essayer. C'est pas un exercice à lequel je suis habituée de parler quand il y a du monde ou même avec ma famille. Voilà, s'il y a mon mari ou mes filles à côté de moi, je suis vite gênée de parler comme ça devant ma caméra. Donc je vais essayer de me faire violence. Je vais essayer de vous faire découvrir l'endroit où je vais aller en vacances. Ça n'aura sûrement rien à voir avec la couture, mais voilà, si j'ai des choses, enfin, ouais, j'aimerais vous faire partager ce que je vais faire et ce que je vais voir. En attendant, je vous fais des énormes bisous. Je dis bonnes vacances à celles qui y sont. Bon courage pour celles qui n'y sont pas encore. Et bisous à toutes surtout. Je vous kiffe. À très vite.